Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre JT de ce mercredi 22 janvier. Un JT un peu particulier aujourd'hui puisque nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le docteur Muriel Haïm, fondatrice et présidente de l'association Un cœur pour la paix. Et en seconde partie d'émission, nous retrouverons notre chronique jardinage avec Arnaud qui nous parlera fruits exotiques. Mais tout de suite, je vais accueillir donc Madame Muriel Haïm. Bonjour. Bonjour. Alors, nous profitons aujourd'hui de votre venue ce soir à Dunkerque au Studio 43 pour vous recevoir sur le plateau. Vous venez pour un débat au Studio 43 ce soir. Exactement, à propos de l'association Un cœur pour la paix, donc qui s'occupe d'enfants, de faire opérer des enfants palestiniens malades du cœur qu'on fait opérer en Israël par des équipes de médecins israéliens et palestiniens. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder un petit clip de présentation de cette association pour mieux comprendre. Inshallah, I would like to thank you by my name, my wife, on behalf of my wife, and my little baby is now doing very well. Notre mission est de rapprocher les peuples israéliens et palestiniens par des actions dans les domaines de la santé et de l'éducation. L'action est une action purement humanitaire. Je pensais sauver des vies humaines. Nous faisons opérer des enfants palestiniens qui souffrent de malformations cardiaques congénitales et très souvent mortelles en Israël, à l'hôpital Hadassah. Il n'y a pas de service de chirurgie cardiaque en Palestine, il n'y a pas de sécurité sociale, donc ces enfants n'avaient pas le moyen d'être opérés. Quand un enfant est dépisté, le médecin appelle le professeur Rhin, ils décident ensemble si, en effet, l'enfant peut bénéficier de cette intervention. Et si c'est quelque chose d'urgent, l'enfant en 3 heures arrive à Hadassah. Comme chacun sait, ces opérations coûtent très cher et nous avions beaucoup de mal à trouver les fonds nécessaires chez nous, en Palestine. Alors, Un cœur pour la paix, c'est arrivé un peu comme une solution magique. Une opération à Courvert coûte environ 14 000 €, prix coûtant. Donc 7 000 € sont fournis par l'organisation, par le Cœur pour la paix, et 7 € sont fournis par l'hôpital Hadassah. Ce sont des équipes mixtes israéliennes et palestiniennes qui opèrent ces enfants. Donc nous formons aussi 2 à 3 médecins par an à ces techniques d'opération et de diagnostic. On leur paye leur formation de telle façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes être ensuite autonomes. Alors Muriel Haïm, Un cœur pour la paix est né en 2005. C'est vous qui avez fondé cette association. Pourquoi ? Parce que des enfants, à la suite d'une rencontre avec le professeur Rhin, on était un groupe de médecins français, et puisqu'Un cœur pour la paix est une association française, on s'est rendu compte que certains enfants palestiniens qui souffraient de graves malformations cardiaques mortelles ne pouvaient pas être opérés en Cisjordanie. Certains étaient opérés en Israël. Il manquait, le professeur Rhin nous a dit, est-ce que vous pourriez financer une opération par semaine en plus, et on lui a dit banco, et ça a commencé comme ça. 4 mois après, on a eu le premier enfant opéré, et depuis, cette année, on a fêté, enfin en 2013, le 500e enfant, et là, on est même à 546 enfants opérés, avec un taux de réussite de 98%. Alors ces opérations, elles coûtent très cher ? Très cher, parce que ces enfants sont soignés, c'est des techniques de pointe. Ils ont droit aux soins, les meilleurs soins qu'ils auraient, que ce soit en France, dans des hôpitaux français, aux États-Unis, dans des hôpitaux américains. Et donc, en effet, ça coûte 14 000 € pour une intervention. Et oui. L'hôpital paye la moitié, nous, on finance l'autre moitié. Les familles n'ont rien à payer. D'accord. Alors ces familles, elles sont à la fois israéliennes et palestiniennes. Non, nous ne paierons... Alors, quand vous êtes israélien, que vous soyez, bien entendu, c'est d'une citoyenneté, donc vous avez le droit à la sécurité sociale. Que vous soyez druze, tcherkesse, juif, musulman, chrétien, donc ces enfants sont opérés. Donc nous ne nous occupons pas des enfants israéliens. Nous nous occupons des enfants palestiniens qui n'ont pas les moyens d'être opérés. Et donc, les enfants, mais par contre, comme ils sont opérés dans le même hôpital, on trouve souvent des familles israéliennes et palestiniennes qui sont dans le service de soins intensifs ensemble. Et vous savez, quand on se penche ensemble sur un enfant qui va mal, ce qu'on a envie, c'est qu'il aille bien. Et le reste n'existe pas. C'est vraiment ce rapprochement qui vous touche beaucoup. Ce rapprochement me touche beaucoup parce que je pense que la société civile a un vrai rôle à jouer. Et je pense que... je ne vais pas vous dire les femmes, etc. Mais
À partir du moment où les gens arrivent à se parler, se connaître et se respecter, je pense qu'on a fait un vrai pas en avant. Vers un processus de paix, oui, quelque part. Oui, quelque part. En tout cas, au niveau de la société civile, je crois que la paix commence par ne pas avoir peur de l'autre et respecter l'autre. Et donc, c'est là-dessus. La médecine, c'est merveilleux parce que c'est non conflictuel. Quand un enfant, on est là, au-dessus du lit d'un enfant, eh bien, tout s'arrête. Il n'y a pas de nationalité, de souffrance. La souffrance n'a pas de nationalité, celle d'un enfant n'a pas de nationalité, celle de sa maman non plus. Donc à partir de là, c'est très très important de créer ces moments privilégiés. Et on continue ces moments privilégiés une fois que les mamans sont sorties de l'hôpital avec leur enfant que l'on suit bien entendu. On suit régulièrement les enfants pour s'assurer qu'ils vont bien. Mais après, on fait aussi des groupes de parole entre maman israélienne et maman palestinienne. 2 fois par an, elles reviennent à l'hôpital et on fait soit une sortie au zoo, soit on veut créer d'autres moments non conflictuels. Donc la dernière fois, on a fait un atelier où les enfants étaient maquillés. On a un petit Spider-Man israélien, un petit Spider-Man palestinien. Moi, je ne vois pas très bien la différence entre les deux, vous voyez. Donc, c'est exactement ça. Et on continue à faire ces groupes de parole qui nous paraissent importants aussi. Vous avez des projets au niveau de l'association? Oui, on a ouvert, alors un des médecins qu'on a formé voulait ouvrir un centre, puisque le but c'est de transférer le savoir. Il a ouvert un centre à Ramallah qu'on soutient pendant 3 ans. On veut ouvrir un 2e centre pour faciliter l'accès. Souvent les mamans ne conduisent pas et ce n'est pas toujours facile d'aller tous au même centre. Donc on veut ouvrir fin 2014 un autre centre, continuer bien sûr le dépistage. On a mis sur place aussi avec un des médecins palestiniens un service où les enfants peuvent arriver à Adassa la nuit. Et je tiens à dire aussi quelque chose de très important, parce que souvent vos téléspectateurs ne le savent pas, c'est que nous n'avons jamais eu un enfant arrêté à un checkpoint. Je veux dire, quand on a un enfant, et on a 40% d'enfants de Gaza, quand un médecin de Gaza appelle le professeur Rhin, il décide en effet si l'enfant peut être opéré, et dans ces cas-là, il nous envoie un fax avec le nom, le prénom, le poids, la pathologie de l'enfant et le nom de la personne et le numéro des papiers d'identité de la personne qui va l'accompagner. Nous ne prenons jamais un enfant sans quelqu'un de la famille. 50% des enfants sont des nouveau-nés, 90% ont moins d'1 an. Donc on ne va pas mettre un enfant tout seul dans une ambulance. À partir de là, une fois qu'on a ce fax, on envoie une demande aux 2 checkpoints, parce qu'il faut sortir de Gaza et rentrer en Israël. Donc on envoie au checkpoint palestinien et au checkpoint israélien. Et à partir de là, si c'est une urgence, l'enfant est mis dans une ambulance avec sa maman, change au checkpoint d'Erez, rentre dans une ambulance israélienne et le tout prend entre 2 heures et 3 heures pour qu'un enfant soit amené aux soins intensifs et être opéré. Et être sauvé dans 98% des cas, comme vous le dites. Oui. Muriel Haïm, merci. On va expliquer que si on veut en savoir plus sur Un cœur pour la paix et vous aider, donc on peut consulter votre site internet uncoeurpourlapaix.org. Oui, venez, renseignez-vous, venez voir ce qui se passe. Il y a des manifestations qui se font en France. Régulièrement, 1 fois par an, nous sommes reçus au Sénat. Et donc nous faisons le point. D'ailleurs, à cette occasion, il y a toujours un médecin israélien, un médecin palestinien qui viennent témoigner et qui viennent répondre aux questions de la salle. On l'a fait il y a 8 jours et il y avait, en effet, la salle était comble et je serais ravie qu'il y ait des gens de la région qui viennent aussi. Merci de votre venue sur ce plateau. On va maintenant passer à la chronique et on va parler du petit citronnier orange qui est à côté de vous. Bien, merci de m'avoir invité. Au revoir.